Alors, l'épisode du jour, c'est une petite chasse au sentier. Et là, pour le coup, c'est le tour du lac du Mont-Cenis. Petit passage aquatique. Et là, on rattaque dans le technique. Là, pour le coup, j'ai remonté la selle. J'ai besoin de la pleine puissance. Je peux même enclencher le twin lock pour avoir meilleur contrôle de la traction. Ça permet d'avoir une bascule du pilote vers l'avant, de raffermir la suspension et en plus de limiter le débattement. Donc moins de consommation, plus d'efficacité. Si je rouvre tout, je retrouve mes 150 mm avant-arrière. Et là, je suis pas mal sur ce type de single. Ah, marmotte. Voilà, elle est rentrée dans son trou, tranquille. Alors, la même marmotte, si elle commence à courir sur le chemin, il faut éviter à tout prix de passer en mode chasse à court, parce que ces petites bêtes là, elles prennent vite des tours au niveau rythme cardiaque et elles peuvent faire un arrêt cardiaque tout simplement. Donc là c'est bon, hop, elle s'est mise en sécurité tout de suite. Mais c'est vrai qu'une marmotte qui court là, comme celle qu'elle a, on s'arrête, on la laisse gérer son affaire, elle va aller dans son petit trou, elle a réveillé une copine, ça y est là, elles sont deux, ça grimpe, voilà. On évite de les pourchasser, ça c'est super important. Partage de l'espace avec les autres utilisateurs, mais également avec la faune. Pneus basse pression, on évite les dérapages pour la flore, ça c'est vraiment primordial si on veut rouler encore pendant de longues années. Petit pont de bois. Aïe aïe aïe, les grosses marmottes. Ah, regardez, petite marmotte en face. Ah, donc là, une jolie petite fortification. Il y a les marmottes de partout. Ah. Et il y a le soleil qui arrive. On va descendre en direction du barrage maintenant. Alors vous l'apercevez en face. Donc là on a une belle descente. Façon route à l'ancienne qui servait à alimenter le fort en matériel. Allez, on se retrouve plus bas. Bon là, à quelques mètres à gauche, je passe en Italie. Grosso modo, la crête qu'on voit là-bas en face,
Eh bien hop, de l'autre côté, on change de pays. On est sur la digue. Ah, on est à la frontière, hein. Les militaires sont déployés. On est dans une zone où il y a certainement des migrants qui arrivent de l'Italie. Un joli fort encore là-haut. Et là c'est plein de marmottes. Voilà, ça y est, on est du bon côté. On prend le petit soleil du matin et ça c'est très agréable. Ah, c'est magnifique. Petit muret en pierre sèche là. Alors là en face, hein, on a le sentier des 2000 qui est dans les pâtures. Donc en fait, là-bas en face, depuis l'alpage, on est vraiment parti toute la diagonale. Le fort où on était tout à l'heure est encore à l'ombre. Il y a des fortifications là, je sais pas si vous voyez, mais il y en a vraiment partout. Et des marmottes aussi, des marmottes. Ils sont pas encore à l'usine en train d'emballer le chocolat. Alors là, ben pour le coup, sur le retour, il y a un petit bout de route goudronnée, hein. Alors, ce sentier des 2000, ça vous optez pour l'option, on va dire, avec du gaz et vous faites un aller-retour. C'est ce que je fais généralement au coucher du soleil. C'est plutôt agréable. Et après, si vous voulez faire une version, on va dire, un peu plus soft, sans avoir le gaz, sans avoir ces petites vaches, eh bien, arrivé au col, vous restez sur le flanc droit, vous prenez cette petite route, faites le tour, vous passez la digue par le barrage, là-bas au bout, et vous en profitez pour monter jusqu'au fort. Là, vous avez une piste relativement large, vous pouvez monter sans problème, redescendre, même à la limite, si vous êtes avec des plus jeunes, en 24 ou 26 pouces, puisque maintenant, l'e-bike peut se pratiquer en famille, et ça, c'est vraiment top. En tout cas, ici, les paysages devraient vous séduire. En termes de marmottes, le matin, je peux vous garantir qu'il y a tout ce qu'il faut. J'ai dû en voir plus d'une quarantaine au total.